Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala concernant les fondements de la croyance islamique. Et nous avons commencé hier la lecture des paroles de l'auteur concernant le quatrième fondement qu'il a mentionné dans ce livre, qui est la foi. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole dans laquelle il nous expliquait que plus tu seras complet, plus tu perfectionneras la réalisation des branches de la foi, plus ta foi sera complète, bi'idhnillahi ta'ala. Et inversement, la foi diminuera en fonction de ce qui manque ou de ce qui est négligé parmi les branches de la foi. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait référence au hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi est d'un peu plus de 70 branches. La plus haute est la parole La ilaha illallah. La plus basse est de retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur est une branche de la foi. » Et on a vu hier que ce hadith nous démontre très clairement que la foi est parole de la langue, acte du corps et croyance du cœur. Et entre dans cela également l'ensemble des actes que tu fais pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aussi bien concernant tes devoirs envers Allah que tes devoirs envers les gens. Tout ceci fait partie de la foi. Et ce hadith nous démontre également de manière explicite que la foi augmente et diminue. En effet, plus la personne va réunir de branches de la foi, plus sa foi va augmenter. Et inversement, moins la personne réunira de branches de la foi, plus sa foi sera basse et diminuée. Donc vous comprenez à travers ce hadith que la foi augmente et diminue. Celui qui a simplement une branche de la foi n'a pas la même foi que celui qui en a réuni plus de 70. Celui qui en a 20 n'est pas comme celui qui en a 30. Et également, on voit que les branches de la foi, elles sont de différents degrés. Celui qui a réuni les meilleures et les plus hautes est d'un degré plus éminent. Et ainsi de suite. Donc plus la personne se caractérisera par ses branches, plus elle va chercher à les réaliser, plus sa foi va augmenter. Et les gens diffèrent grandement à ce sujet. Les gens ne sont pas tous du même degré de foi. Ils diffèrent. On trouve parmi les gens le serviteur à la foi forte, constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Et d'autres qui sont croyants mais qui ont la foi faible et diminuée, qui souffrent de nombreux manquements dans leur foi, qui se détournent des ordres d'Allah, qui transgressent les interdits d'Allah et ainsi de suite. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ensuite وَيُرَتِّبُونَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ النَّاسَ فِي الْإِيمَانِ دَرَجَاتٍ. Et en se basant sur ce fondement, ils soutiennent que les gens sont de différents degrés dans la foi. C'est-à-dire qu'en se basant sur ce fondement, que la foi est composée de croyances, de paroles, d'actes, qu'elle augmente et qu'elle diminue, les gens de la sunna, les adeptes de la croyance authentique, celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à ses compagnons radiyallahu anhum, qui l'ont à leur tour transmise à ceux venus après eux, et ainsi de suite, génération après génération, les gens de la sunna, en toute époque et en tout lieu, affirment ce fondement et soutiennent, à partir de celui-ci, que les gens sont de différents degrés dans la foi. Quels sont ces degrés? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Muqarraboun wa ashabu yamin wa zalimun li anfusihim » Il y a parmi eux les rapprochés, les gens de la droite et ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, chacun en fonction de leur rang dans la religion et dans la foi. Sur quoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, se base pour affirmer ces trois catégories de croyants, ces trois degrés de croyants? Il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 32 de Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a explicitement mentionné ces trois degrés de croyants. Il a dit subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, il y a ceux qui font du tort à eux-mêmes, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, une voie modérée. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Et d'autres qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions, par la permission d'Allah, et telle est la grâce immense. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a explicitement mentionné ces 3 degrés de croyants que l'auteur rahimahullah ta'ala a cités. Les premiers donc, ce sont ceux qui ont devancé tous les autres par leurs bonnes actions, les rapprochés d'Allah. Ceux qui accomplissent les actes obligatoires mais ne s'arrêtent pas à cela. Ils font suivre les actes obligatoires des actes recommandés. Ils font suivre les paroles obligatoires des paroles recommandées. Et ainsi de suite. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, pour celui qui veut se rapprocher d'Allah. Car beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ils voient la religion en pensant qu'il faut ou qu'il suffit seulement d'accomplir ce qui est obligatoire. Bien sûr, ceci est la priorité. Mais il y a mieux que cela. Lorsqu'on te dit qu'une chose est recommandée, cela ne signifie pas que tu dois la délaisser. Lorsqu'on dit qu'une prière est recommandée, qu'un acte est recommandé, qu'une parole est recommandée, c'est une incitation à ce que tu fasses cet acte, cette prière, que tu prononces cette parole et ainsi de suite, afin de faire partie de ces gens, les rapprocher. Ceux qui ont accompli leurs obligations et qui les font suivre d'œuvres recommandées. Et ils ont délaissé les interdits ainsi que les choses détestables, et même les choses permises dont ils peuvent se passer, les choses inutiles, les futilités, le surplus dans ce qui est permis. Ils ont délaissé cela. Pourquoi ? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dès lors que c'est un surplus, que c'est une chose qui n'est pas utile, alors c'est au minimum une perte de temps. Donc, ils profitent plutôt de ce temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc fait leurs obligations et les font suivre d'actes recommandés. Ils délaissent les interdits et les choses détestables. C'est quoi les choses détestables ? Les choses détestables, c'est celles au sujet desquelles il est rapporté un interdit mais qui n'est pas formel comme pour ce qui est haram. On dira donc que c'est détestable. Cela signifie que celui qui commet ces choses détestables, qui fait ces choses détestables, en soi il n'a pas de péché. Mais s'il délaisse ces choses détestables pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour Allah, alors il est récompensé, il s'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez aussi ici l'erreur de nombre de personnes qui, lorsqu'on leur dit qu'une chose est détestable, ils pensent qu'il n'y a aucune gêne à la faire. Ils ne cherchent même pas à la délaisser. C'est détestable, je n'ai pas de péché. Non, mais c'est un manque de perfection dans ta foi. C'est un manque immense à gagner. Délaisse les interdits, c'est la priorité, mais délaisse aussi ce qui est détestable afin de faire partie de ces gens. Ceux qui ont devancé tous les autres, ceux qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, ce sont al-muqtasidun, ceux qui avancent sur une voie modérée. Qui sont-ils ? Ceux qui ont fait leurs obligations et qui ont délaissé les interdits. Ils ont fait le minimum obligatoire. Ils avancent sur une voie modérée. Ils ne délaissent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné et ils ne transgressent pas les interdits. Ceux-là sont ceux qui sont sur une voie modérée. Ils sont sur le bien. Ils ne délaissent pas leurs obligations et ils ne font pas de péchés interdits. Le troisième degré, qui est le plus bas, ce sont ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et quelle est cette injustice qu'ils ont commise envers eux-mêmes ? Cette injustice est soit le délaissement de certaines obligations, soit la transgression de certains interdits. Lorsque tu délaisses une obligation, tu ne fais du tort qu'à ta propre personne. Lorsque tu transgresses un interdit, tu ne fais du tort qu'à ta propre personne. Tu es injuste envers toi-même. C'est toi qui auras à rendre compte de cela. Si tu fais le bien, c'est pour toi-même. Et si tu fais le mal, c'est contre toi-même. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin que tu l'adores. وَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Il se passe de l'ensemble de l'univers, de toutes ces créatures. L'adoration du vertueux n'ajoute rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala.
de même que les péchés du pervers ou la mécréance du mécréant ne diminuent en rien de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se passe de toutes ces créatures. Mais celui qui fait le mal, c'est contre lui-même. Et celui qui fait le bien, c'est pour lui-même. Donc cette troisième catégorie, ce sont ceux qui négligent les obligations, qui transgressent des interdits, et ceux-là sont ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et il est important de comprendre que même dans ces catégories, même dans ces degrés, les gens ne sont pas tous égaux. Ils diffèrent même grandement. Parmi les rapprochés, il y en a qui sont très rapprochés et d'autres moins rapprochés. Parmi ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, il y en a qui sont très injustes et d'autres dont l'injustice est moindre, car les péchés ne sont pas tous de même degré, et ainsi de suite. Et chacun d'entre nous est conscient de sa propre personne. C'est une chose que tu ressens en toi-même. Le croyant qui est attentif à cela, il va savoir quand sa foi est forte et quand sa foi est faible. Il va ressentir des moments de bien-être, des moments d'enthousiasme dans l'adoration, des moments d'enthousiasme dans l'étude de la science, des moments d'enthousiasme dans la lecture du Coran et ainsi de suite, comme pendant le mois de Ramadan qui arrive. Vous avez vu le bien-être que ressent le croyant. Il prie la nuit, il jeûne le jour, il multiplie la lecture du Coran. Tu ressens ce bien-être, tu ressens la douceur de la foi. Puis le mois de Ramadan terminé, la majorité d'entre nous délaisse beaucoup des œuvres qu'ils faisaient durant ce mois. Puis la foi redescend, elle diminue. Puis tu ressens un mal-être, un resserrement de la poitrine. Et tout ceci provient de la faiblesse de la foi. Et nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, donnaient une grande importance à cela. Ils prêtaient attention à la force de leur foi. Ils faisaient des efforts pour la faire augmenter, pour repousser tout ce qui pourrait la faire diminuer. Et ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir leur foi, d'augmenter leur foi et de leur faciliter les causes permettant de préserver leur foi, car la foi augmente et diminue. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ensuite wa annahu yazidu wa yanqus, et que la foi augmente et diminue, c'est-à-dire que les gens de la sunna, ils soutiennent à partir de ce fondement les choses que l'on a mentionnées précédemment, que la foi augmente et diminue. فَمَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا نَقَصَ إِيمَانُهُ الْوَاجِبِ مَا لَمْ يَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Celui qui fait un interdit, un acte muharram, qui prononce une parole interdite, ou autre chose semblable parmi les interdits, ou qui délaisse une obligation. Il délaisse une prière, il délaisse la zakat obligatoire, il délaisse un jour de jeûne obligatoire, et ainsi de suite parmi les obligations. Alors sa foi obligatoire diminue. La foi qu'il est obligatoire d'atteindre, elle diminue, tant qu'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu la définition de la foi, on a vu qu'elle est croyance, parole et acte. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et diminue par la désobéissance à Allah. Donc à chaque fois que tu fais une bonne action qui te rapproche d'Allah, ceci fait augmenter ta foi. À chaque fois que tu délaisses un péché par peur d'Allah, ceci fait augmenter ta foi. Et inversement, comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné ici, celui qui fait un interdit, celui qui fait un péché, une mauvaise action, alors sa foi obligatoire diminue, car il est obligé de délaisser ce péché, donc il a diminué sa foi. Et ce, tant qu'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, car s'il se repent, sa foi va augmenter. Le repentir fait partie des bonnes actions qu'il faut augmenter la foi, qui viennent réparer les choses qui ont été commises par le passé. Donc l'augmentation et la diminution de la foi, en réalité, bien qu'il y ait certaines sectes et certains groupes déviants qui ont des ambiguïtés à ce sujet et qui ont une croyance déviante qui renie l'augmentation et la diminution de la foi, en réalité, cette question, elle est indiscutable. Que ce soit religieusement, car de nombreux textes démontrent l'augmentation et la diminution de la foi, et même concrètement, c'est une chose que chacun ressent en lui-même. Donc commençons par la mention de certains textes explicites au sujet de l'augmentation et la diminution de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans Surat Al-Fath au verset 4 « Liyazdadu imanan ma'a imanihim » afin qu'ils augmentent en foi avec leur foi. Donc ils ont déjà la foi, mais ils vont augmenter en foi. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Muddathir « وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا » Et ceux qui ont la foi augmentent en foi. Allahu Akbar. Ils ont la foi, mais ils augmentent en foi. Ceci fait augmenter leur foi.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Tawbah, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Et lorsqu'une sourate descend, il y en a parmi eux qui disent à qui d'entre vous celle-ci a fait augmenter la foi. Regardez, c'est une chose qui est venue clairement dans le Coran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant à ceux qui ont la foi, elle leur a fait augmenter la foi. Et ils s'en réjouissent. Et il y a de nombreux versets en ce sens dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que toute preuve démontrant l'augmentation de la foi démontre également sa diminution. Car la foi du croyant peut augmenter, elle peut aussi diminuer. Et parmi les preuves explicites, il y a le hadith d'Abu Huraira, que l'on a déjà mentionné. La foi est composée d'un peu plus de 70 branches, comme on a mentionné au début du cours aujourd'hui. Celui qui n'a réuni qu'une dizaine de branches, il n'aura pas la foi aussi forte que celui qui les a toutes réunies ou la majorité d'entre elles. Et ceci est une chose évidente et prouvée explicitement par ce hadith. Également, on peut mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Regardez ici, il a mentionné le croyant faible. Celui qui a la foi faible, ne pensez pas ici qu'il parle de physique, qu'il parle de force physique ou de faiblesse physique, non. On parle de force et de faiblesse dans la foi. Il a clairement mentionné ici deux catégories de croyants. La catégorie des croyants forts, forts dans leur foi, forts dans leurs actions par lesquelles ils se rapprochent d'Allah, et la catégorie des croyants faibles, qui sont faibles dans ces choses qui ont la foi faible, faibles dans leurs actions, qui ont peu d'enthousiasme, et ainsi de suite. Et malgré tout, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et dans chacun, il y a un bien. Dans chacune des deux catégories, il y a un bien. Car la foi en elle-même, c'est un bien. Même si les croyants ne sont pas tous de même degré, en tous, il y a du bien. Et on comprend que celui qui n'a pas la foi, il n'y a pas de bien en lui. Car c'est seulement chez les croyants qu'il y a du bien, qu'ils soient forts ou faibles. Donc ceci concerne les textes qui sont venus à ce sujet. Et concrètement, ceci est une chose palpable pour chacun d'entre nous. On sait tous que celui qui réunit beaucoup de sciences, celui qui a beaucoup de connaissances, celui qui a beaucoup d'enthousiasme dans les œuvres de bien, qui est assidu à ses obligations, qui délaisse les péchés, qui adopte de bons comportements, aussi bien à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à l'égard des gens, aussi bien en public qu'en privé. On sait tous que ceux-là ont une foi qui va être plus élevée que ceux qui ont des manquements dans ces sujets. Et les gens diffèrent grandement. Certains ont de la force et de l'entrain dans ces choses, d'autres les font de façon abondante et ainsi de suite. Tu trouveras chez les croyants qui font des efforts pour atteindre la perfection, des connaissances et des actions que tu ne retrouveras pas chez beaucoup de croyants. Car beaucoup de croyants, car beaucoup de croyants souffrent d'un manque de connaissances. Même s'ils ont des connaissances, ce sont des connaissances légères et superficielles, des connaissances qui ne sont pas suffisantes, des connaissances qui ne leur permettent pas de faire face à tout ce qui s'oppose à la foi parmi les ambiguïtés en ce qui concerne leurs croyances et également les désirs interdits qui s'opposent à la foi et qui la font diminuer et qui les font descendre en degrés. Donc les croyants diffèrent à ce sujet. Tu peux voir un croyant qui a une science abondante, une science authentique, une science qui ne comporte aucun doute. Il n'est pas troublé par des wasawis ni dans sa croyance ni dans ses adorations. Et un autre qui a la foi faible, qui a du mal à faire face à la moindre ambiguïté. La moindre ambiguïté qui est présente à lui, elle le fait vaciller. Il est perdu. Donc ces deux-là ne sont pas semblables. Également en termes d'action, en termes de comportement, est-ce que les croyants ont tous les mêmes comportements? Il y a des croyants qui ont un comportement excellent, d'autres qui ont un bon comportement et d'autres qui ont des mauvais comportements. Ceci est une chose qui est visible. C'est une chose concrète qu'on observe. Pensez-vous qu'ils sont égaux? Ne serait-ce pas une injustice de dire que les uns et les autres sont égaux alors qu'ils diffèrent dans leurs actions? Regardons dans la prière. Il se peut que deux personnes prient côte à côte, mais l'un est sincère, s'applique. Il est conscient qu'Allah l'observe. Il médite sur chacun de ses actes, chacune de ses paroles. Celui-ci a la foi forte. Et l'autre, à côté de lui, il prie, il lève ses mains, il récite la Fatiha, mais dans sa tête, il pense à son commerce, il pense à sa famille, il pense à son argent, il pense à autre chose, il est ailleurs.
Il ne sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Il agit mécaniquement. Pensez-vous qu'ils sont égaux? Ils ne sont pas égaux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. » Et dans chacun d'eux, il y a un bien. L'essentiel à retenir ici est que la foi augmente et diminue et que ceci est une question indiscutable. Et pour clôturer cette assise, il est bon de mentionner, de manière brève et résumée bien sûr, car le temps ne nous permettra pas de nous attarder sur ce sujet, et ce n'est pas l'objectif ici, mais on va mentionner quelques causes parmi les causes d'augmentation de la foi. Parmi les causes immenses te permettant de faire augmenter ta foi, et c'est parmi les plus importantes, qui sont directement liées à la croyance, et plus particulièrement au premier pilier de la foi qui est la foi en Allah. Il y a la connaissance d'Allah, et plus particulièrement la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Plus le serviteur connaîtra son Seigneur, plus le serviteur connaîtra les noms d'Allah et ses attributs, plus sa foi va augmenter et se renforcer bi'idnillahi ta'ala. Donc ça fait partie des causes immenses, mes frères et sœurs, qui vous permettront de renforcer votre foi. Et il convient à chacun d'entre nous de faire des efforts en cela, autant que possible, afin de connaître le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Connaître ses noms, connaître ses attributs. Ceci va faire augmenter ta foi, va faire augmenter ton espoir en Allah, ta bonne opinion d'Allah, ta certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, plus tu vas le vénérer, plus tu vas l'adorer. Et tout ceci va faire augmenter ta foi. Également parmi les causes, il y a la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans le verset « وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » Et lorsqu'on leur récite ces versets, les versets du Coran, ceci fait augmenter leur foi. Et on a vu d'autres versets en ce sens aujourd'hui. Donc celui qui lit le Coran avec méditation, il va profiter de la science de ce livre. Il va augmenter en connaissance. Et nul doute que ceci va faire augmenter sa foi. Également parmi les causes d'augmentation de la foi, il y a la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de sa sunnah, la connaissance des hadiths qui nous sont rapportés de lui, la connaissance de ce sur quoi il était en termes de comportement éminent, des qualités de perfection et l'ensemble de ces qualités éminentes. Tout ceci va faire augmenter ta foi, car plus tu vas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas avoir foi en lui, plus tu vas te rendre compte de la véracité de son message, de la véracité de sa prophétie, et plus tu vas le suivre. Celui qui le connaît aura, bi'idnillahi ta'ala, un degré de suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus éminent et plus élevé que celui qui ne le connaît pas. Nous prétendons être les suiveurs de cet homme. Nous devons le connaître afin de pouvoir le suivre réellement, savoir qui il est, quelles étaient ses actions, quel était son mode de vie, comment il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et tout ceci va faire augmenter ta foi bi'idnillahi ta'ala. Également parmi les causes immenses permettant de faire augmenter ta foi, il y a la multiplication du rappel d'Allah. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en tout lieu. Que ta langue soit toujours humide du rappel d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa subhanallahi wa bihamdihi, wa subhanallahi al-azim, et ainsi de suite parmi les formes de rappel. Donc plus le serviteur prononcera le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa foi va augmenter et se renforcer. Et de la même manière, l'invocation, qui est l'adoration. Tu lèves tes mains pour invoquer Allah, lui adresser tes demandes. Ceci est une adoration par laquelle tu te rapproches de lui. Et tu vois à travers cela la bienveillance, la bienfaisance, la bonté, la générosité, la miséricorde de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu lèves tes mains pour lui adresser une demande dans ton intérêt et il te récompense pour cette demande. Il te récompense parce que tu l'invoques, parce qu'il aime que tu l'invoques. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. Il t'ordonne de l'invoquer. Donc ceci est une adoration. Et il te promet que si tu l'invoques, il t'exauce. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc ceci fait partie du rappel d'Allah, que lorsque tu as un besoin, lorsque tu es face à une difficulté, tu t'en remets à lui. Tu lèves tes mains, tu l'invoques. Tu invoques ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également,
Parmi les causes d'augmentation de la foi, il y a al-ihsan, la bienfaisance. Et la bienfaisance, ici, ce qui est visé, c'est la bienfaisance dans son sens large, c'est-à-dire aussi bien la bienfaisance dans l'adoration d'Allah, qui consiste à parfaire tes actes, à les accomplir de la meilleure manière, à être conscient qu'Allah t'observe lorsque tu les fais. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui certes te voit. C'est ça l'ihsan dans l'adoration. Et ça va te pousser à parfaire tes actions et tes intentions. Car celui qui prie par exemple et qui est conscient qu'Allah l'observe, sa prière, elle ne sera pas semblable à celle de celui qui est insouciant de cela. Il sait qu'Allah sait ce qu'il y a dans son cœur, donc il purifie son intention. Il sait qu'Allah le voit, donc il parfait ses actes. Il sait qu'Allah l'entend, donc il s'applique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il récite, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'ihsan, et ceci va faire augmenter ta foi. Car ça va t'aider à parfaire tes actes, et plus tes actes se rapprocheront de la perfection, plus ta foi va augmenter, se renforcer. Et tu goûteras ainsi la saveur des adorations que tu voues à Allah. Tu trouveras du plaisir dans l'adoration, contrairement à celui qui fait les actes d'adoration avec un cœur distrait, un cœur absent. Elles sont lourdes. C'est lourd pour lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Il prie juste pour, wal'iyadhu billah, se débarrasser de la prière. Il sait que c'est obligatoire, il doit le faire, donc il prie pour se débarrasser. C'est bon, j'ai prié, je suis débarrassé. Alors que le croyant à la foi forte, lui, il trouve du plaisir dans cette prière. Il aime cette prière. Il profite de cette prière. Et ce, car il a atteint ce degré immense qui est le degré de la bienfaisance qui va faire augmenter sa foi et la renforcer. Et la bienfaisance, cela comprend également la bienfaisance envers les créatures. Que tu sois bienfaisant envers l'ensemble des gens, par tes paroles, tes actes, par ton argent, et ainsi de suite. Dès lors que tu peux être utile aux gens, par une bonne parole, tu peux ne serait-ce que réjouir le cœur d'un croyant. Et plus particulièrement les gens autour de toi, les gens qui te sont proches, tes parents, tes enfants, ton époux, ton épouse, et ainsi de suite. Une parole qui réjouit le cœur. Ceci fait partie de la bienfaisance et ça fait augmenter ta foi. En plus de tous les bienfaits qu'il y a autour de cela. Cela fait augmenter ta foi. Également la bienfaisance par les actes, la bienfaisance par l'argent, l'aumône aux nécessiteux, aux personnes dans le besoin, le fait d'être au service de tes frères, le fait d'être au service de la communauté, au service des gens qui te sont proches, de ta famille, ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la bienfaisance. Et plus tu seras bienfaisant envers les serviteurs d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala sera bienfaisant envers toi. Et il fait partie de cette bienfaisance qu'il fera augmenter ta foi et ton désir de faire le bien pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les causes immenses à ne pas négliger, qui permettent aux serviteurs de faire augmenter sa foi, et, plus particulièrement ou plus précisément, d'éviter de la faire diminuer. Il y a le fait que tu te prépares à faire face à tout ce qui s'oppose à la foi. Tout ce qui s'oppose à la foi, tu dois t'en écarter, à commencer par le polythéisme et la mécréance, l'hypocrisie, et également les péchés et les mauvaises actions. Tu dois t'en écarter et les délaisser, te repentir des péchés et préserver les membres de ton corps de tout interdit. Ne regarder avec tes yeux que ce qui est permis, n'entendre avec tes oreilles que ce qui est permis, ne toucher avec tes mains que ce que tu as le droit de toucher, ne marcher avec tes pieds que vers un endroit vers lequel tu as le droit de marcher. Tu fais face à cela, tu te préserves, car chaque chose que tu vas commettre avec ces membres, chaque mauvaise action, elle va faire diminuer ta foi. Car si la foi, elle augmente par les choses que l'on a mentionnées, elle diminue par leur inverse. Elle diminue par le délaissement du rappel d'Allah, par l'ignorance d'Allah, l'ignorance de ses noms, de ses attributs, le fait de ne pas méditer le Coran, le fait de ne pas être bienfaisant, d'avoir un mauvais comportement, pire encore d'être malfaisant. Tout ceci fait diminuer la foi. Donc, il faut que tu fasses des efforts pour t'écarter de cela. Et t'armer de science afin de faire face à toutes les ambiguïtés qui pourront corrompre ta croyance. Corrompre ta croyance notamment concernant les noms et les attributs d'Allah. Car si tu as une croyance erronée comme certaines sectes qui renient certains attributs d'Allah ou tous les attributs d'Allah ou même les noms d'Allah, pensez-vous que ceci n'a pas d'impact sur la foi? Ceci a un impact immense. Donc on voit ici, une fois de plus, l'importance d'étudier la croyance authentique auprès des gens de confiance, auprès des gens de la sunna, prendre garde aux gens de l'innovation. Ne pensez pas que c'est sans gravité d'écouter les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation, ils mettent en danger ta foi, même s'ils peuvent parfois prononcer de bonnes paroles et des paroles utiles. En les écoutant, tu mets en danger ta foi. En les suivant, tu mets en danger ta foi. En lisant leurs publications, tu mets en danger ta foi. Car il se peut qu'une ambiguïté s'attache à ton cœur et qu'elle te fasse périr
Wal'iyadu billah. Et également, tu dois t'armer de piété pour faire face à tous les désirs interdits, à toutes les choses mauvaises que tu pourrais être tenté de faire, que ton âme incitatrice au mal pourrait aimer et vers laquelle elle pourrait avoir un penchant. Donc tu t'armes de piété pour faire face à cela, pour que ton âme ne désire pas le mal, mais pour qu'elle désire le bien. Tu cherches à la dominer, à la contraindre à agir dans ce qui te permet d'obtenir la satisfaction d'Allah et t'écarter de tout ce qui te fait encourir sa colère et son châtiment. Et ceci est un résumé de certaines causes parmi les causes permettant au serviteur de renforcer sa foi et de la faire augmenter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister en cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les catégories de gens concernant la foi. Les véritables croyants, les mécréants et ceux qui ont une part de foi et une part de péché. Et on verra cela, insha'Allah ta'ala, dans le cours de demain. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.